j'ai commencé la photo, il a fallu que je me recherche aussi un petit peu, que j'essaye plusieurs styles. Donc j'ai essayé un petit peu tout, donc les styles un peu mode, les styles... j'ai tenté un peu la nature, le paysage, etc. Ce n'est pas du tout mon domaine, je suis incapable de mettre en valeur un joli paysage. Donc j'ai décidé donc, de me concentrer sur les personnes et de proposer du coup des thèmes variés tout en restant donc, dans l'univers fantastique. Donc j'y viendrai un peu plus après. J'ai vite découvert que la photo c'était pas seulement de la photo, c'est beaucoup de gestion, de communication, etc. avec, sur les réseaux sociaux. C'est mon outil de travail principal. Et ça m'a aussi beaucoup inspirée puisque j'ai découvert des artistes qui, en voyant leur travail, je me suis dit ça c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Donc on en voit un petit peu partout et puis on se rend compte qu'en piochant on se forge en fait soi-même. Donc j'ai créé mon univers grâce à beaucoup d'autres photographes, comme beaucoup de photographes finalement, et grâce à mes petites passions étant plus jeune. Que dire donc, dans mon parcours, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes. C'est un des détails que j'aime énormément dans la photo, c'est le fait de rencontrer les modèles, des photographes, des créateurs, tout ça. Donc avant d'être professionnelle, j'ai travaillé avec plusieurs photographes, dont un en particulier qui m'a emmenée sur des événements, sur des mariages, tout ça, et donc qui m'a permis d'évoluer beaucoup. Très vite d'ailleurs, et qui m'a aussi dit bon Marion, il y a un moment où il va falloir que tu décides à passer professionnel et à partager un peu plus ton travail et surtout à mettre en valeur ton travail. Donc tout ce qui était mise en place de tarifs, tout ça, etc. Ça a été un peu compliqué parce que j'avais pas envie de me dire oh je vais devoir faire payer mes séances photo et tout. Et finalement aujourd'hui c'est mon travail. Voilà le photographe en question d'ailleurs. Donc voilà, donc les rencontres avec comme je disais, les personnes, les modèles, les photographes, tout ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup évoluer, humainement parlant, au niveau de la créativité aussi, et puis du coup du savoir-faire, puisqu'on évolue avec beaucoup de personnes. Notamment, grâce à ces personnages, j'ai pu faire... grâce à ces personnages, j'ai pu faire ma première exposition qui a eu lieu du coup l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est un tout petit détail dans mon parcours de photo, mais qui est comme très important parce que c'est une autre façon de présenter ses photos, une autre façon de présenter son travail. Et donc c'est un truc tout petit, mais qui est quand même énorme puisque c'était le premier. Et donc voilà, c'est encore quelque chose que j'ai fait grâce à d'autres photographes. Donc l'exposition en question c'était sur les mondes magiques. Donc il y avait un thème Harry Potter, puisque la deuxième photographe avec qui j'exposais exposait sur le thème d'Harry Potter, et j'exposais sur les univers féeriques, fantastiques, etc. Bonjour, bienvenue. Donc je vais vous parler un peu plus de l'univers du coup dans lequel je travaille, pourquoi je travaille sur cet univers-là, et qu'est-ce qui me plaît en général. Donc, du coup, qu'est-ce qui me plaît dans cet univers-là donc, je rappelle, l'univers fantastique, féerique, onirique principalement. C'est le fait de déjà sortir de la réalité. Il y a un moment où on a besoin de souffler un petit peu et de se dégager de tout ce qui se passe, surtout en ce moment, on va dire. Et donc, ça permet de penser à autre chose, de prendre un moment pour soi, de se découvrir ou se redécouvrir différemment du coup, puisque généralement quand les personnes viennent vers moi, c'est vraiment pour changer totalement de look ou du tout. Donc une personne lambda entre guillemets qui va vouloir réaliser aussi un rêve d'enfant. Donc la plupart du temps c'est les femmes. Désolés messieurs, vous n'êtes pas très courageux pour le coup, vous êtes assez timides. J'ai très peu d'hommes avec qui j'ai eu la chance, avec qui j'ai travaillé. J'ai du mal à l'expliquer encore, mais peut-être que ça va venir, ça va peut-être évoluer. Donc la plupart de mes clients sont des femmes.
Donc de tout âge, je travaille avec des enfants, des adolescentes, des jeunes mamans, des mamans plus âgées et même des personnes qui vont de 60 ans, etc., à partir de 60 ans et tout. Enfin, c'est vraiment génial, c'est vraiment un univers qui plaît à beaucoup de personnes. Et quand on vient vers moi, on me dit souvent bah, j'aurais jamais pensé faire ce genre de séance, mais j'ai envie d'essayer. Et donc je suis plutôt fière de pouvoir proposer ce genre de choses aux personnes qui se sont dit, enfin qui se sont jamais dit qu'ils pourraient faire ce genre de séance. Voilà, désolée. Du coup, la principale caractéristique de cet univers-là, il faut beaucoup d'imagination parce que, comme je disais au départ, il y a de l'inspiration auprès de nombreuses choses, les autres photographes, les livres, les histoires, tout ça. Mais il faut quand même travailler sur qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux personnes pour que ça leur plaise et pour que ça puissiez venir vers moi, etc. Donc j'essaie de proposer donc, différents thèmes. Donc notamment, ce qui ressort pas mal, ça va être le thème avec les queues de sirène, par exemple. Donc se transformer en sirène. Des thèmes avec des robes de princesse. Des thèmes avec des ailes de fée et avec des oreilles d'elfe, enfin tout ça. Et donc j'essaie de construire des thèmes avec tout type d'accessoires, ce qui permet de créer des séances atypiques. Donc les tenues, les accessoires, c'est quelque chose qui est très important dans mon univers. Donc pendant plusieurs années, quand j'ai commencé la photo, j'ai commencé à chiner à droite à gauche des robes, des coiffes, tout ça, donc principalement des robes comme je disais au départ par rapport aux femmes. J'ai très peu, voire aucun costume d'homme pour l'instant, mais peut-être plus tard, si jamais je me rends compte. C'est un point important, on se rend compte qu'il y a des hommes qui vont venir vers moi. Ben là, du coup, j'irai plus vers des tenues pour les hommes. Donc pour l'instant, c'est que des robes pour les femmes, mais si les hommes veulent en porter, il n'y a pas de souci également. Donc voilà, j'échine un peu à droite à gauche des tenues différentes, des accessoires différents. J'aime bien travailler avec des créateurs aussi. Ça permet du coup d'avoir un échange encore une fois et d'avoir des tenues peut-être un peu plus travaillées et encore plus originales et donc de créer des projets vraiment super. Donc j'ai commencé, dès que j'ai commencé à me mettre un peu dans la photo, j'ai commencé à partir de ce moment-là à acheter et à financer pas mal à acheter pas mal de tenues. Donc aujourd'hui j'ai une garde-robe assez grande, mais il n'y en a jamais assez. J'ai oublié un petit point où je ne vous ai pas trop parlé du passage en fait ouverture d'entreprise, pourquoi je suis passée professionnelle. Donc comme je disais, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit bon, tu devrais te lancer, tu devrais y aller, faut oser, et j'ai eu pas mal d'événements qui faisaient que j'avais aussi pas le choix d'être professionnelle pour pouvoir y participer. Donc en décembre dernier, j'ai commencé les démarches. Donc pour ceux que ça intéresse, en tant que jeune auto-entrepreneur ou plus âgé, etc., je me suis dirigée vers la Chambre des métiers d'Angers. Donc j'y ai fait un stage de 5 jours pour l'aide à la création d'entreprise, qui m'a aidée pour tout ce qui était gestion, etc., pour les assurances, enfin tous les petits détails auxquels on ne pense pas forcément quand on parle de photographe professionnel. Voilà, tout ce qui était caché derrière le mot entreprise. Et donc ça m'a beaucoup aidée et puis du coup ça a été assez rapide parce que j'avais commencé en novembre et j'ai ouvert mon entreprise le 2 décembre de l'année dernière. Donc voilà. Du coup ça m'apporte quand même pas mal de choses aujourd'hui, notamment le fait de pouvoir participer au Angers Geek Fest parce que je sais pas si j'aurais pu y participer il y a quelques années de ça. Donc voilà, donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je parle souvent de mes projets, je parle souvent de ce qui arrivera dans les futurs mois ou des projets que j'ai en tête. Donc là je vais vous parler un petit peu des projets que j'ai pour l'année prochaine, qui normalement auraient dû avoir lieu cette année, mais il y a eu des complications entre guillemets. Merci Covid. Donc j'ai un projet sur les signes du zodiaque. Donc je tiens à en parler parce que c'est un projet qui m'a été proposé suite à une discussion avec une amie.
qui a voulu... ça vous donne un peu un exemple de comment les projets peuvent voir le jour. Qui voulait faire une séance en rapport avec son signe du zodiaque. Et qui m'a dit, tu devrais en faire une série complète avec tous les signes du zodiaque. Du coup, j'étais pas en mode ouais, pourquoi pas. J'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit ça peut être hyper intéressant parce que moi je l'ai vu, j'ai vu ce projet-là, je me suis dit je vais travailler avec plein de personnes. Pour tous les signes du zodiaque différents, j'aimerais donc une personne différente, des costumes différents, ou potentiellement pourquoi pas des créateurs différents, pour des tenues, pour des accessoires. Vraiment des grosses séances à chaque fois, donc ils demanderont énormément d'organisation, de communication, etc. Donc un très gros projet. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je me laisserais au moins 1 an pour pouvoir faire ce projet et pourquoi pas plus tard en faire une exposition. Donc voilà, ça a bien chauffé dans ma tête. Du coup j'ai proposé ce projet-là notamment sur Instagram puisque c'est le réseau social sur lequel je communique le plus. Et j'ai jamais eu autant de réactions de la part des personnes qui me suivent et même des personnes qui ne me suivaient pas. Ça a pas mal tourné. J'avais quand même eu un moment d'hésitation puisqu'il y a quand même, c'est un thème qui est beaucoup abordé par beaucoup de photographes et malheureusement il y a toujours ces histoires entre photographes de « Oh tu m'as fait mon projet, tu triches, tout ça, tout ça ». C'est pas que dans la photo, c'est dans tous les milieux artistiques. Donc j'ai un petit peu hésité et finalement j'ai des photographes qui étaient concernés sur ce projet, qui étaient en train de le faire, qui sont venus vers moi, qui avaient vu mon post et qui me disent écoute, c'est un projet que tous les photographes devraient présenter, puisqu'on va tous le voir d'une façon différente. Donc il faut y aller, organise-le de la façon dont toi tu le vois, et puis voilà, il n'y avait pas de souci, donc ça m'a rassurée sur la chose, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire ça. Donc j'ai commencé à mettre sur papier toutes mes idées, à noter en fonction des différents signes, ce que je voyais. Donc j'ai aussi cherché avec des peintures, des dessins, des costumes, vraiment pour m'inspirer et faire des petites notes. Donc pour le moment, j'en suis au stade de... J'ai que mes notes. J'ai potentiellement des personnes qui sont intéressées, puisque j'aimerais choisir des personnes qui se sentent vraiment concernées par le signe et dans la peau du signe. Donc pour l'instant, il y a une petite partie qui est faite, une toute petite partie qui est faite, parce qu'après il va y avoir tout le reste de l'échange avec du coup les différentes personnes avec qui j'aimerais travailler. Donc ce projet, donc je l'ai appelé les 12. C'est pas très original, mais au moins c'est concret. En autre projet, j'aimerais aussi du coup faire une nouvelle exposition. Donc comme je disais par rapport à ce projet, les 12, j'aimerais vraiment faire une exposition donc, centrée sur les signes du zodiaque. Donc j'ai oublié de préciser que évidemment le thème des signes du zodiaque sera fait dans l'univers fantastique, féerique, onirique, puisque c'est comme ça que j'ai envie de le présenter. Pour l'année prochaine, j'aimerais proposer aussi des nouvelles prestations, donc des choses un peu plus évoluées, notamment travailler des photos sous l'eau. Donc dans la photographie, c'est des photographies underwater. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup faire ce genre de séances-là. Donc travailler, je fais déjà des séances sirènes, tout ça, mais vraiment les travailler sous l'eau. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de réflexion et j'ai quelques pistes, ce genre de choses-là, mais je garde encore du suspense, on va dire, pour l'année prochaine. Et surtout, ce que je prévois pour les années à suivre, c'est de l'évolution, puisqu'on n'a jamais fini d'évoluer, on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, puisque pour l'instant, il y a des moments où on se dit, bon, là ce que je fais, j'aime beaucoup. Et il y a des moments où on va se dire, là ce que je fais, je n'aime pas, ou c'est pas moi, ou enfin voilà. Il y a toujours des remises en question, il y a toujours des moments où on va se dire, bon, il faut que je change quelque chose, ou il faut... On évolue toujours, il y a toujours des personnes autour de nous pour nous apprendre des choses, et c'est super important. Il ne faut jamais s'arrêter à un point, à moins que ça fasse des années que vous pratiquiez la photo ou autre, mais je pense que même en ayant beaucoup d'années de photo, je parle à toi à la main, il y a toujours de l'apprentissage, enfin, on évolue, on découvre encore beaucoup de choses. Donc voilà. J'ai dit plein de choses, j'ai l'impression que je me suis mélangée dans tout, je m'en excuse.
Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser. C'est aussi beaucoup d'interactions. J'aime vraiment beaucoup échanger avec les personnes. C'est aussi pourquoi j'avais envie de faire une conférence pour pouvoir discuter de tout ça avec des personnes qui soit connaissent mon travail que sur les réseaux sociaux et me connaissent peut-être pas personnellement. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je suis là pour y répondre. Ou pas. Oui. Est-ce que c'est compliqué de lier ta vie un peu d'artiste et ta vie de couple avec ton copain s'il est là dans la salle ou Donc oui, il est là. Donc ça, c'est un point que j'ai pas parlé parce que je savais pas si c'était important. Pour moi, c'est très important. Pour les personnes qui me connaissent pas forcément. Mais donc mon copain qui est là, avec qui je vis depuis 4 ans, est un énorme pilier dans mon parcours photographique. Puisque à partir du moment où j'ai décidé, je me suis dit que j'allais faire de la photo, il s'est pas dit oh là là, pourquoi tu t'embarques. Au contraire, en fait, il m'a énormément poussée, puisque quand j'ai commencé la photo, j'avais pas forcément un travail très stable à côté, donc je me mettais beaucoup dans la photo. Et c'est pas évident, du coup, une vie de couple à deux, une vie de couple où t'as une personne qui fait plutôt sa passion plutôt que d'aller travailler normalement, entre guillemets. Donc, non, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce monsieur-là. Enfin, j'ai toujours beaucoup de chance d'avoir mon chéri avec moi aujourd'hui, puisque, voilà, il m'a. Je le répète tout le temps, mais il m'a apporté énormément et il m'a beaucoup soutenue et me soutient encore beaucoup aujourd'hui dans mon parcours photographique. Donc, ça a pas été, pour ma part, ça n'a pas été compliqué de mêler la photo avec ma vie privée. À part quand je dois mettre mon studio photo dans le salon, parfois c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça c'est bientôt terminé, donc voilà. Ça va. Tout va bien pour ça. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent pas, quand ils viennent vers toi, les tarifs que tu pratiques ou qui comprennent pas le temps que tu puisses mettre à travailler sur certains projets ou autres? Alors, comme la photo, en fait, c'est pas forcément, quand on parle photo, on parle pas forcément métier en premier lieu, parce qu'il y a des effets de mode où tout le monde veut être photographe, tout le monde veut être modèle, tout le monde sait faire des photos avec son smartphone, tout le monde a un appareil photo, enfin voilà. Donc on va tout de suite être quoi, comment ça, je vais payer des photos Ben oui, écoutez, c'est mon métier, donc il y a du travail, il y a de la communication, il y a tout un mélange en fait de métiers, puisqu'il va y avoir aussi de la vente, il va y avoir, faut savoir se vendre auprès des clients, voilà, tout ce genre de choses là. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas le fait qu'il faille payer des séances photos, malheureusement. Mais j'ai remarqué que depuis que j'étais professionnelle, donc depuis que j'avais valorisé mon travail avec des tarifs, etc., j'avais beaucoup moins Parce qu'évidemment, on commence à en parler sur les réseaux sociaux, oui, je veux passer professionnelle, etc. Et les gens, ils commencent à se dire, bon, bah voilà, elle va devenir payante, donc je vais plus faire des photos avec. Et finalement, j'ai eu tout un changement de clientèle. Ce n'était plus du tout les personnes avec qui je travaillais avant. J'ai eu des personnes totalement différentes, du coup, qui sont devenues des clients. Des clients qui sont assez fidèles aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de personnes depuis maintenant 1 an qui sont revenues peut-être 2, 3, 5 fois. Donc, grâce à qui, du coup, j'évolue aussi. Donc voilà, ça arrive malheureusement que les gens m'envoient des messages, par exemple sur les réseaux sociaux, en me proposant un projet, en me disant oui, ça c'est un projet perso, j'aimerais beaucoup faire ça. Et à partir du moment où je commence à parler tarif, ah c'est payant. Bon du coup j'ai d'autres photographes à côté, je vais plutôt aller les voir parce que chez eux c'est gratuit. Après, voilà, il y a la qualité, il y a tout ça. Donc, je dis pas que mon travail est extraordinaire, etc. Mais il faut faire la part des choses. Donc, après, on peut pas forcer un client à dire oui, mais si t'es obligé de du coup venir vers moi maintenant que tu m'as parlé de ton projet. Enfin, on peut pas faire ça. Donc, ça arrive et ça arrivera encore, mais au moins,
on sait un petit peu faire pas le tri sur les clients, mais on sait à peu près, par rapport aux demandes, tout ça quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même si c'est des questions toutes bêtes, si ça revient sur ce que j'ai déjà dit ou autre, ou des questions perso, oui. Est-ce que vous vous entourez d'une équipe comme des maquilleurs, des stylistes Alors, j'ai pas une équipe qui me suit constamment. J'ai des personnes à droite à gauche que du coup j'ai rencontrées au fur et à mesure, avec qui ça m'arrive de travailler. Donc comme je disais, les créateurs, j'aime bien travailler avec eux quand du coup c'est des tenues qui vont m'inspirer et du coup où il va y avoir un bon échange et où on va pouvoir créer un gros projet. Les maquilleurs, pareil, du coup on essaie d'intégrer généralement à partir du moment où on va lancer un projet avec un créateur, une créatrice, on va essayer du coup de piocher du coup un artiste maquilleur, maquilleuse, coiffeur, coiffeuse. Et du coup ça crée vraiment des séances hyper intéressantes où il y a énormément de partage, de communication entre nous. Et puis après sur les réseaux sociaux, ce qui est génial, c'est que du coup quand une photo sort, il va y avoir tout le monde sur la photo et puis ça permet à tout le monde de découvrir sur chaque page. Et du coup, moi, pendant mes séances, quand je travaille pas avec des créateurs, donc j'ai les tenues que je propose du coup pour les séances. Je propose aussi depuis du coup quasiment un an le fait de réaliser les mises en beauté, donc ça m'arrive de maquiller. Donc je précise tout de suite que je ne suis pas professionnelle, donc quand les personnes choisissent la mise en beauté, ils savent très bien que je ne vais pas faire un travail de pro, mais qu'après je vais pouvoir leur travailler sur Photoshop. Donc oui, j'ai pas précisé, je travaille principalement avec Photoshop, voilà. Et puis voilà. Mais ça m'arrive de temps en temps et ça va plus être dans ces cas-là des collaborations que des prestations, puisque généralement ça part d'un contact avec les créateurs et on se dit on aimerait bien faire ça dans tel lieu. On propose sur les réseaux sociaux du coup le projet. Donc il va y avoir beaucoup de personnes généralement qui sont intéressées. Puisque comme je disais toujours, la gratuité on va dire de la séance attire beaucoup de personnes. Et du coup, on va avoir entre guillemets le luxe aussi de pouvoir choisir un profil qui va vraiment correspondre du coup au projet pour pouvoir sortir vraiment quelque chose de construit de A à Z et quelqu'un qui sera vraiment aussi investi dans la séance photo, pas seulement là pour se faire prendre en photo, mais pour pouvoir effectuer aussi des belles poses ou ce genre de choses là. Voilà. Oui. Tu nous parlais de ton projet photographique en octobre. En octobre, les mini-séances, oui. Alors, depuis l'année dernière, j'organise... depuis que j'ai commencé la séance, j'organise ce que j'appelle des mini... Depuis que j'ai commencé la séance, la photo, pardon. J'organise des mini-séances. Donc j'appelle des mini-séances puisque je fais ça en fait sur toute une journée ou tout un week-end, où j'organise des séances photo à thème. Donc j'ai commencé avec les séances sirènes, donc j'appelais ça aussi des meet-up parce que ça permettait à pas mal de modèles ou autres de se rencontrer entre eux sur les journées. Et donc là au mois d'octobre, j'organise des mini-séances sur le thème d'Halloween et de l'automne, donc tout simplement que j'ai appelé Halloween and Fall parce que je n'aimais pas automne, Halloween ou un truc dans le genre. Pareil, il y a de la recherche pour ce genre d'événements, essayer de trouver des noms sympathiques et tout, c'est pas une mince affaire. Donc là, c'est ça a lieu le week-end prochain, donc c'est des mini-séances d'une heure par personne. Donc je serai accompagnée de Laetitia qui sera là pour les mises en beauté. Donc ça revient un peu sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. Donc voilà, c'est la première fois que je travaille avec Laetitia pour les mises en beauté. Si je me souviens bien, on n'a pas encore travaillé ensemble, ou peut-être 2 fois. Ah oui, du coup, Halloween l'année dernière, si tu as travaillé avec moi aussi. Donc en gros, je propose des créneaux pour chaque personne. Des forfaits aussi qui peuvent aller à chaque personne. Donc si les personnes ont juste envie de la photo ou envie aussi de la mise en beauté et de la photo, c'est à eux de choisir. Il y a la possibilité aussi d'avoir l'option du coup de la tenue. Donc voilà. Donc là, ça a lieu sur le samedi et le dimanche. Généralement, je choisis un lieu adapté. Donc là, j'aime beaucoup travailler pour ce thème-là. J'aime beaucoup travailler au Parc Balzac pour ceux qui sont d'Angers, par rapport aux couleurs, par rapport au lieu, par rapport à l'espace. Il y a vraiment pas mal de choses à exploiter là-bas.
Donc voilà, c'est des mini-séances. Donc comme je disais, ça dure 1 heure à peu près, 3 photos par personne. Et puis les personnes viennent soit costumées avec leur costume d'Halloween, soit avec une tenue que j'aurais proposée et un maquillage réalisé par Laetitia. Voilà. Et donc je fais ça aussi avec les sirènes l'été généralement. Je me déplace sur les plages de Port-Michel, à Baule, le Pouliguen, tout ça. Donc je choisis une plage et puis pareil, je propose des créneaux. Les personnes qui sont intéressées viennent choisir un créneau, choisissent la queue de sirène qu'ils préfèrent, puisque du coup j'ai plusieurs queues de sirène à disposition, pour plusieurs couleurs, plusieurs tailles, voilà, pour essayer d'en avoir pour tous les goûts. Et du coup, ils profitent d'une mini-séance, pareil, de 3 photos pour essayer, pourquoi pas, parce qu'après, il y a les séances de 5 photos, du coup, pour les sirènes, qui sont un peu plus longues. Du coup, on prend un peu plus le temps de faire la séance. Et donc voilà, les mini-séances. Donc ça, c'est des petits projets que j'aime bien mettre en place dans l'année, parce que du coup, ça permet de faire des choses différentes que juste les séances photos seules. Au moins, les mini-séances, il va y avoir plusieurs personnes sur la journée. Comme je disais, ça permet de se rencontrer, de partager des choses. Et puis, c'est assez convivial généralement, ça se passe toujours super bien. Et puis voilà. Oui. Bonjour. Peut-être vous avez dit déjà, on était en retard, mais Pas de souci. vous avez au niveau photographe, Oui. comme photographe, vous avez d'autres photographes qui vous influencent au début ou Oui. toujours, ou une idée en tête, pas le look forcément, mais juste l'inspiration. J'ai beaucoup de photographes qui m'inspirent, principalement des photographes russes et allemands, qui sont extrêmement doués dans la photographie justement onirique et fantastique, et qui donnent envie de se surpasser constamment, puisqu'ils ont beaucoup d'expérience, qui sortent des photos absolument incroyables, enfin, on croirait presque à des tableaux. Et c'est ce genre de photos-là que j'aime vraiment beaucoup, c'est beaucoup d'inspiration. Donc je ne parle pas de copier évidemment, puisque ce serait pas intéressant et surtout pas très cool par rapport aux autres photographes. Mais oui, il y a beaucoup d'inspirations qui viennent constamment. On voit tous les jours des photos, ou comme je disais, on va regarder un film, on va lire une histoire qui va nous dire tiens, ça j'aime bien, je pourrais peut-être l'intégrer à un projet et proposer quelque chose. Et puis après, modeler un peu à sa façon, du coup. Donc oui, j'ai toujours beaucoup d'inspiration, donc, comme je disais, notamment de photographes russes et allemands, qui sont vraiment très doués dans cet univers-là, qui sont plus... alors, j'ai pas précisé, mais je travaille beaucoup en extérieur. Mon bureau, c'est la nature. Donc là, ces photographes-là, eux, travaillent principalement en studio. Je suis pas du tout calée en photographie studio, j'en fais de temps en temps, mais pas beaucoup. Donc il y a des projets peut-être qui vont me plaire sur leurs photos qui vont être faites en studio, ou qui vont me donner du coup une idée, et peut-être à réaliser plutôt en extérieur avec d'autres éléments, d'autres tenues, ou enfin... Voilà, je modulais un petit peu à sa façon, mais avec des inspirations du coup de différents photographes. Voilà. Vous manipulez plutôt le tenue, le costume, la scène derrière l'arrière-plan. Vous choisissez l'endroit idéal. Oui. Mais après, vous construisez une mise en scène, faire une... Oui. Dans l'extérieur aussi. Oui. Alors, en fait, j'ai plus de facilité à créer du coup des mises en scène en extérieur avec le lieu qui va être à ma disposition. Par rapport, par exemple, j'aime beaucoup travailler avec les fleurs. Donc des poses je guide beaucoup en fait les personnes généralement. Donc des poses en fonction du coup du lieu, de ce qu'on a à disposition. Des fois ça peut être quelque chose de tout bête. Un buisson fleuri par exemple qu'on va voir par exemple au bord d'une route ou sur un trottoir, juste une personne lambda qui fait pas forcément de la photo va passer devant et va pas penser faire de la photo.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ma vision de la nature avait totalement changé, puisque j'ai tendance à tout voir pour faire la photo. Il y a des endroits qui seraient totalement improbables, enfin, pas, où on ne penserait pas, comme je disais au départ, où je vais me dire, bah là je verrais bien une photo sympa. Des fois c'est totalement impossible parce que ça va être un rond-point en plein milieu d'une route, donc je vais éviter d'emmener mes clients sur le rond-point au milieu de la route. Mais le lieu, je prévois jamais en fait le type de pose que je vais donner ou motiver. Je vais jamais vraiment prévoir comment va se passer la séance. Donc je vais m'inspirer vraiment de l'endroit et puis après je m'inspire, mais il y a aussi la personne avec qui je travaille du coup, puisque c'est ses photos principalement. Donc je vais pas lui imposer une pose ou ce genre de choses-là. Elle va sûrement être aussi inspirée par le lieu. Donc on s'imprègne de tout ça et puis on crée du coup une mise en scène. Des fois je ramène des accessoires en décoration. Là par exemple pour la séance, les mini-séances Halloween, on va ramener tout ce qui est les courges, les citrouilles, tout ça. Donc pour faire une petite décoration et puis du coup s'adapter en fonction du lieu où on sera pour faire tout un décor. Voilà. Merci. Oui, il y a 2 personnes en même temps. Bon du coup. Non, c'est... Ah ouais. Oui. Non, je voulais savoir, c'est essentiellement à Angers et sur la côte du coup, oui, pour les photos. C'est ça. Tu te déplaces pas, par exemple, si à Lyon tu fais un post en disant je cherche des personnes à Lyon. Alors il m'arrive une fois par an, parce que pour l'instant je n'ai pas encore le permis. Il m'arrive une fois par an de bouger un peu plus loin. Donc j'ai été à Lille il y a 2 ans et il y a 1 an j'ai été à Rouen. Parce que du coup, des fois je propose sur les réseaux sociaux d'où êtes-vous et où est-ce que vous aimeriez que je vienne. Et donc là où il y a la majorité, je vais me déplacer généralement en fin d'année. Donc ça m'arrive de bouger un petit peu, mais je sais que à partir du moment où je vais avoir le permis, je vais aller à droite à gauche parce que j'adore découvrir de nouveaux endroits, j'aime beaucoup voyager, donc pour la photo, je pense que ça va être très intéressant, mais je suis principalement sur Angers. J'utilise les parcs, on a énormément de lieux sur Angers, donc mes clients généralement n'hésitent pas à venir. J'ai des personnes qui viennent de très loin, j'ai des personnes qui viennent de Paris, j'ai des personnes qui font l'aller-retour dans la journée de Paris pour venir faire des photos, j'ai des personnes qui viennent, donc, comme je disais, de Lille, et j'ai des personnes qui viennent de Belgique aussi. Enfin, c'est vraiment, j'ai des personnes qui viennent d'assez loin, donc c'est vraiment super. Mais oui, donc Angers et du coup Pornichet, Saint-Nazaire, principalement. Après, je connais pas tous les lieux. C'est vrai que vu que je travaille quasiment qu'en extérieur, je me fie aussi aux lieux que je connais. Donc après, je demande qu'à découvrir de nouveaux lieux de toute façon. Donc s'il faut bouger, j'hésite pas aussi à bouger en train, en covoiturage, ce genre de choses-là pour l'instant. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui. Est-ce que le confinement a nuit à votre travail et à vos progrès? Le confinement m'a fait très peur, puisque du coup, comme je disais, j'ai ouvert mon entreprise au mois de décembre. Donc il y a eu le début de l'entreprise, quoi. Et à partir du moment où on a annoncé qu'il allait y avoir un confinement, ça m'a fait peur, puisque j'avais mes charges en cours, tout plein de choses qui faisaient que j'avais besoin de travailler, parce que sinon j'allais pas pouvoir m'en sortir. Donc j'ai essayé de trouver des petites alternatives. En fait, j'ai proposé de la retouche à distance sur des selfies, sur des photos qui avaient été prises par d'autres photographes avec l'accord des photographes en question. Donc voilà, je proposais ce genre de petites prestations. J'en ai eu beaucoup, vraiment beaucoup, et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé pour pendant le confinement. Beaucoup occupé aussi, du coup ça m'a permis de faire quelque chose. Et aussi d'apprendre en fait, puisque ça m'a permis de tester des choses que je ne connaissais pas sur les logiciels de retouche. Donc du coup j'ai pu vraiment tester pas mal de choses, et aujourd'hui je peux proposer des choses différentes que je ne faisais pas avant le confinement. Donc il m'a fait peur, mais en même temps il m'a beaucoup aidé puisque j'ai pu évoluer encore du coup avec le temps que j'avais pour faire du post-traitement. Voilà. Il me semble que tu avais une question, JC. J'ai oublié la question. D'accord, pas de souci. Est-ce que... oui ?
Est-ce que tu as un objectif sur du long terme dans 10 ans? Est-ce que tu t'es dit je me vois quelque part ou dans 20 ans? Non, pas encore. Alors, j'aimerais potentiellement avoir une boutique. Malheureusement, ça se fait de moins en moins. Il y a pas beaucoup de photographes qui ont des boutiques. Enfin, on va moins vers, par rapport à ce que je fais, on irait moins vers un photographe comme ça. Les photographes en ville, généralement, ça va être des photos d'identité, ce genre de choses-là. Chose que je ne fais pas pour l'instant. Donc, j'aimerais pouvoir justement proposer une boutique dans un centre-ville avec justement un joli dressing, des décors qui seraient changés constamment, soit tous les mois ou ce genre de choses-là en fonction des thèmes, voilà. Et donc j'aimerais beaucoup faire ça plus tard, mais à voir comment aussi la photo évolue dans le temps. Et pour l'instant, j'ai pas d'objectif défini. Ça viendra peut-être, comme je disais, ça fait qu'un an que je suis professionnelle et comme je disais aussi, on évolue constamment, donc j'aurai sûrement d'autres idées d'ici là. Et non, quand je me fixe un point, ça va être plutôt sur un savoir-faire. Je me dis, ça je le connais pas encore, j'ai envie de l'apprendre et du coup de le proposer plus tard. Par exemple, j'aime beaucoup travailler avec, pour tout ce qui est séance familiale avec les bébés. J'aime beaucoup faire des mises en scène en fait, les mettre dans différents contenants, avoir une décoration autour. Et pour ça, il y a aussi des formations pour pouvoir apprendre à poser correctement les enfants, ce genre de choses-là. Et donc ça, c'est des choses que j'aimerais faire plus tard pour pouvoir proposer vraiment des choses bien fournies et de très bonne qualité. Et donc ça, c'est des choses que j'ai envie de faire par la suite, des formations. Et voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas de but fixe. Voilà, pour l'instant. Ça viendra, j'espère. Voilà. Oui. Je voulais savoir si, maintenant que tu es passé derrière l'objectif, est-ce que de temps en temps tu repasses devant la caméra en tant que modèle ou tu préfères te concentrer sur le métier de photographe? C'est une bonne question, parce qu'on me la pose souvent en séance. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté de poser, la photographie en tant que photographe m'a pris énormément de temps et du coup j'ai plus trouvé le temps pour passer du coup devant l'objectif. Donc j'ai dû faire peut-être depuis que je fais de la photo 2 ou 3 séances en tant que modèle entre guillemets pour des projets perso très personnels. Mais non, du coup des fois j'y pense, mais finalement il y a tout de suite le côté photographe qui revient où je me dis non, j'ai plutôt envie de le faire mais en tant que photographe. Et donc du coup je le propose sur les réseaux sociaux, voilà. Mais du coup non, pour l'instant je ne pose plus. Peut-être que ça reviendra un jour si j'ai un peu de temps, mais pour l'instant j'ai arrêté. Voilà. C'est tout. Oui. Il y a peut-être des gens qui peuvent se lancer dans la photo dans la salle. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner avant de partir? Un conseil à donner, sachant que moi-même je prends encore plein de conseils. Faites ce que vous aimez. Surtout, soyez vous-même. Soyez pas quelqu'un d'autre à dire ce qu'il fait là-bas, j'ai envie de le faire exactement pareil. Ou il faut se chercher. Il faut évoluer constamment et surtout apprendre des autres. Prenez des conseils à droite à gauche. N'hésitez pas à poser des questions auprès de photographes qui ont l'habitude de travailler, qui sont professionnels depuis un moment. C'est ce que j'ai beaucoup fait avec Gisèle qui vient de poser la question. C'est vraiment très très important. Et prenez les conseils, les avis constructifs. Si quelqu'un vous dit c'est moche, vous lui posez la question pourquoi tu me dis que c'est moche, pourquoi? Si quelqu'un vous dit que c'est très bien, merci. Qu'est-ce que tu aimes? N'hésitez pas à gratter un petit peu les choses. Évoluez constamment et puis prenez les bons conseils. C'est vraiment ce qui va vous faire grandir dans la photo et dans tous les milieux artistiques de toute façon. Donc voilà. Oui.
Juste, où est-ce qu'on peut te trouver justement sur Instagram et tout? Alors bah du coup sur Instagram et sur Facebook, donc c'est Mfox Photographie. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, je vais laisser la place aux prochaines personnes. Merci beaucoup d'être venu du coup à ma petite conférence. Je suis désolée, j'ai pas mal bafouillé, j'ai pas mal mélangé les choses. Comme je disais, c'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, j'aime beaucoup partager les choses. Comme je disais, on a beaucoup partagé des choses avec moi. Donc je me dois de le faire aussi en retour, si je peux aider, si je peux... J'ai pas une expérience de fou, enfin voilà, ça fait qu'1 an que je suis professionnelle, mais je me dis, tant que j'ai des choses à apporter, à montrer et à apprendre peut-être, eh ben je vais le faire. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu me voir et puis à bientôt.